Je te salue, toi qui, chaque jour, prends le temps d'écouter l'édition spéciale. Je profite pour remercier Domi et Elga qui m'ont envoyé des thèmes, car beaucoup des éditions spéciales sont des vidéos que m'envoient des personnes afin que je réponde à des questions. Aujourd'hui, le thème c'est quand divorcer. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en ce jour une fois de plus afin de lire la parole et de libérer plusieurs personnes qui sont enchaînées. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité et efface de nos mémoires les enseignements qui ne sont pas conformes à la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te demande de prendre ton cahier, de quoi écrire la Bible et de lire simplement la parole de Dieu. Beaucoup de communautés religieuses indiquent que le divorce n'existe pas. Et je me rappelle, dans une certaine église, une fois qu'on était divorcé, on ne pouvait pas être marié à l'église. Nous allons aujourd'hui, conduits par le Saint-Esprit, trouver la réponse. Tu seras d'accord avec moi que beaucoup de personnes qui se marient vers l'âge de 20 ans, 22, 23 ans, sont des adolescents troisième année. Des personnes qui ont cultivé des images, des convictions dans leur adolescence, 13, 14, 15 ans, et qui appellent ça l'amour, et qui rencontrent un garçon, une jeune fille avec qui ils vont se lier. Ils présenteront cette personne comme fiancée. Ils ne se connaissent même pas. Ils ne connaissent pas la personne. Ils se sont accommodés et ils font le foyer. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 19, les versets 1 à 6. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. D'accord? Je te pose une question qui est facile. Des petits enfants de la maternelle ont donné la bonne réponse, donc tu n'auras aucune difficulté. Voudrais-tu me faire croire que toutes les personnes qui se marient, qui se rendent dans une église, où un pasteur, un curé déclare, je vous déclare marié femme, que ces personnes sont unies par Dieu? Dis-moi. Tu penses que parce que quelqu'un a prononcé le nom de Dieu, que les personnes sont unies par Dieu? Note bien que le verset te dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. On est d'accord? C'est ça ou c'est pas ça? Si Jésus dit,
que personne ne sépare ce que Dieu a joint, cela sous-entend qu'il y a des unions qui sont réalisées, mais ils ne sont pas bénis par Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? C'est oui ou bien non? S'il le faut, arrête, recommence pour écouter une deuxième, une troisième fois. Mais écoute jusqu'au bout, écoute jusqu'au bout. Dans la petite vidéo, il y a une jeune dame qui descend l'escalier. Mais oui, la vidéo TikTok, parce qu'il y a Michael qui n'a pas TikTok, elle ne peut pas ouvrir. Et elle surprend son époux en train de présenter ses excuses à une femme et qui promet de l'argent à cette dernière. Elle a écouté attentivement. Et ensuite, quand elle s'est présentée devant l'homme, il a été surpris. Il a commencé à se défendre. Et la vidéo s'achève par des menaces. Tout ce que tu as là, c'est moi qui t'ai donné. Alors, en clair, ferme-la et laisse-moi vivre ma vie. Est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que tu vis avec un homme qui te maltraite, qui te menace? Ou bien une femme qui le fait aussi? Vice-versa, d'accord? La question que je te pose, dans le comportement de cet homme vis-à-vis de cette femme, est-ce qu'il y a de l'amour? Non. Il a clairement indiqué qu'il y a une personne autre dans sa vie qui compte, qui est importante pour lui. Et toi, tu n'as qu'à accepter la situation et tu te tais. Est-ce là le plan de Dieu? Dis-moi. Sois honnête. Allons au livre de Marc, chapitre 3, verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. C'est Jésus qui parle là. Le royaume, c'est quoi? Ton couple. Tu fais des efforts pour économiser, pour construire une maison. Ta femme, lorsqu'elle a son argent, elle dit, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec mon argent. Elle achète de beaux vêtements, de belles chaussures, de beaux sacs. Et toi, tu as toujours le même petit jean avec les chaussures que tu achètes 30 €. Tu penses qu'une telle union, elle va perdurer? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que vois-tu, à l'origine, dans le plan de Dieu, il a dit, je lui ferai une aide, quelqu'un pour aider, pas quelqu'un pour soutirer. Vois-tu, il est important pour toi, parents, si tu ne sais pas comment t'adresser à tes enfants, en écoutant l'audio, trouve un moment pour lui dire, bon, écoute, viens écouter quelque chose avec moi. Afin que ton enfant entende, et à partir d'expériences connues, ou même la tienne, tu puisses préparer ton enfant. Regarde, que font-ils? Ils veulent parler de sexualité à l'école. Mais combien de femmes qui sont tuées? Pourquoi ne mettons pas dans le programme scolaire la communication conjugale? Apprendre aux gens à communiquer, à choisir un conjoint. Mais c'est ce dont on a besoin. Mais non. Le diable les utilise pour détruire la race. Allons au livre de Osée, chapitre 4, verset 7. Osée 4, et nous lisons le verset 7. Que dit la parole de Dieu? Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de l'Éternel. Et je te suggère maintenant le verset 17. Tu vois, c'est pourquoi il faut avoir le cahier. Osée 4, verset 17. Tu as bien vu dans le verset 7, ils se sont détournés de Dieu. Verset 17, et que dans le cahier, Osée 4, 17, Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. Tu as épousé Paul, mais Paul aime Viviane. On enlève Éphraïm, qu'est-ce que tu dois faire?
rester là pour te battre. Ah, c'est moi qui l'ai épousé. Ah non, il faut que Viviane laisse mon mari pour moi. Chérie, ne fais pas ça, non, doudou. Ne fais pas ça. Vois-tu, un homme, il a une perception de la vie à 20, 22 ans. Au fil des années, il se découvre, il réalise qu'il s'est trompé. Mais oui, l'erreur est humaine. Il rencontre Viviane et il communique avec elle mieux, il est tranquille, il aime Viviane. Qu'est-ce que tu veux faire? Te battre contre Viviane? Mais non, la Bible te dit, Éphraïm a choisi son idole. Ne cherche pas à transformer Éphraïm. La dernière référence se trouve dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans la vidéo, lorsque l'homme a dit à la femme de partir, elle n'a pas cherché à le dissuader. Elle est partie. Ce qui laisse sous-entendre qu'elle a été préparée ses affaires pour partir. Si dans une relation, un homme ne te respecte pas, un homme ou une femme, si vous n'avez pas la même perception de la vie, et si cette personne se sépare de toi, sois honnête. Fais un bilan de ta vie. Fais-toi accompagner par un psychologue s'il le faut, un conseiller conjugal. Lève-toi et fais ce que tu as à faire. J'achèverai ce peu long aujourd'hui par l'histoire de cette dame qui a été voir son pasteur parce que son mari la battait. Le pasteur lui a dit, écoute, fais confiance à Dieu, reste, prie. Allons prier, Seigneur, change le cœur de cet homme qui est violent, etc. La semaine d'après, l'homme a frappé cette femme et elle est morte. Prions, Seigneur, tu as donné à chacun l'intelligence. Toi, le Créateur, tu ne fais rien pour retenir les hommes. Au contraire, tu as dit dans Deutéronome 30, verset 15, « Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Tu nous as donné la liberté. Permets que chacun prenne le temps pour lire la parole, la mettre en pratique. Car il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il vaut mieux être seul au lieu de jouer la comédie. Il vaut mieux être seul au lieu de manger la vache enragée, développer des maladies et mourir de la souffrance. Seigneur, aide chacun à lire la parole et à faire ce qu'elle dit au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et laisse le Saint-Esprit te guider.